Moi, les petits vraiment. Non, mais moi, je n'en pas vu de voiture. Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Trop contente de te retrouver pour ce first daily vlog. So, il est 8h50. Les enfants sont allés à l'école. J'ai pu prendre mon petit déjeuner. Et là, je suis en day off. Normalement, je suis censée me reposer, mais c'est pas ce qui va se passer, comme d'habitude. Je crois que la première chose que j'ai à faire, de toute façon, c'est de me préparer assez vite parce que là, je dois aller récupérer ma mère. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu es avec moi, tu me suis sur une de mes journées off. Et so, let's go. Franchement, j'espère que la caméra va tenir, hein, parce que ça, là, ça me fait trop d'efface, ce truc. Je sais pas si tu me vois. On verra ça au montage. Bon. Seigneur, ton sang sur mon chemin. Je te laisse conduire ma voiture. Ok, je suis arrivée. Mais elle a un problème avec son bagage. À ce que j'ai compris, le bagage est resté enfin, il n'est pas sorti ou je sais pas quoi. Pardon. Et du coup, ben là, il faut attendre que madame récupère sa valise. Donc, entre-temps, je suis dans les déposes minutes. Et j'ai exactement 10 minutes pour te parler d'un truc. Je voulais juste échanger un petit peu. Je voulais juste échanger un petit peu et je sais pas si c'est fortifier quelqu'un ou pas. Ouais, de toute façon, j'espère que ça va te fortifier et tout. Bon, comme tu sais, je suis maman célibataire. Et je sais pas toi, mais c'est vrai que c'est pas forcément tous les jours facile. Et c'est pas un truc, enfin, je sais pas quelle maman célibataire dira que c'est facile. À moins qu'elle ment un peu. C'est pas tous les jours facile. Et comme tu le vois, ben, je suis bien fatiguée. Je suis pas la fille rayonnante de ma première vidéo. Mais ça fait partie du jeu du vlog. Et franchement, je suis trop contente de moi. Je sais pas ce que tu en penses. On est le 15 novembre aujourd'hui. On est mardi 15 novembre. Et clairement, ben, je voulais savoir si toi, tu étais satisfaite en fait de ton année. Moi, pour ma part, je suis grave satisfaite. Je suis vraiment satisfaite. Parce que j'ai atteint tous mes objectifs que je m'étais fixés et au-delà même de ce que je m'étais fixé en 2022. Il faut savoir qu'en novembre 2021, j'étais hébergée chez mes parents après une séparation avec mon ex-compagnon qui n'est pas le père de mes enfants. Et entre-temps, bah, du coup, j'habitais avec lui. On avait un appartement ensemble. J'avais un HLM avec lui, mais finalement, il a voulu garder puisque c'était lui le premier locataire et moi, j'étais colocataire. Et vous savez que dans des cas comme ça, c'est très rare de trouver des hommes assez gentlemen pour te laisser ton appart. Mais au vu de la situation et des violences qui avaient été faites à mon encontre, d'un côté, ça me dérangeait pas en fait de partir de cette maison parce que pour moi, quand j'ai passé un mauvais souvenir dans un endroit ou quoi que ce soit, pour que je sois totalement guérie de la situation, j'ai besoin en fait de changer en fait d'espace, d'univers. C'est une manière d'enterrer en fait le moment passé. Et donc ça me dérangeait pas. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai perdu un appart. J'étais en rémission d'une grossesse extra-utérine. Puisque avant ma séparation, j'étais enceinte. Et je me séparais pendant ma séparation, pendant mes opérations de grossesse extra-utérine. J'avais un travail, mais ça n'allait pas, j'aimais pas du tout. J'avais pris ça en dépit parce que on m'empêchait à l'époque, on m'empêchait de comment dirais-je, de faire un métier qui me plaît. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Parce que tout le monde n'a pas en fait la chance de faire un métier qui lui plaît.
Et du coup, j'ai dû faire un boulot qui, moi, ne me plaisait pas et qui, du coup, me rendait aigrie. Et j'étais toujours blasée, etc. Donc, en novembre 2021, j'avais quoi d'autre? J'étais triste. Triste de la vie que j'avais, mais j'étais heureuse dans mon cœur parce que j'étais remplie de l'amour de Dieu que je ressentais de plus en plus depuis un moment. Parce que j'avais décidé de lui donner ma vie, mais en fait, j'étais pas triste. J'étais partagée parce qu'en fait, j'avais décidé de me baptiser, mais j'avais ma vie personnelle qui ne correspondait pas avec celle que j'étais en train de choisir. Et quand je vois que maintenant, je vis ma foi pleinement, je l'assume, je suis épanouie dedans, que mes enfants sont de nouveau épanouis parce que, bien sûr, quand il y a un foyer qui n'est pas stable, etc., les enfants le sont aussi. Et quand il y a aussi des problèmes au niveau avec leur père, c'est très compliqué. Mais là, je vois qu'ils vont mieux, que je vais bien, que j'ai un travail que j'aime, que j'ai un CDI et que j'ai même un appartement où dormir avec mes enfants, alors qu'avant, je partageais la chambre avec ma sœur qui m'a supportée. Qui a supporté toutes mes choses. Je ne dirais pas parce que qui a supporté et franchement je suis trop reconnaissante en fait, reconnaissante de cette année 2022 et je suis reconnaissante aujourd'hui même en ce 15 novembre 2022 parce que je me dis meuf, tu viens de loin, mais tout ça tu l'as pas passé par ta propre force, tu vois, t'avais le Saint-Esprit avec toi et genre c'est trop satisfaisant en fait parce que c'est la première fois de ma vie que je me pose et que je vois que mon année elle était bien en fait, trop cool. Et dites-vous que je l'ai vécu seule cette année parce que je me suis vraiment mise à l'écart de mes amis, je me suis mise à l'écart de tout et juste le fait de m'être concentrée sur moi-même, ça m'a fait du bien parce que maintenant je commence à revenir vers eux, mais je sens que je reviens vers eux avec de l'amour à donner et tout. J'ai envie de donner de l'amour et tout, tu vois, et ça me fait trop plaisir. Donc je sais pas comment toi tu ressens ton année, mais voilà, là il nous reste 46 jours je crois, 15 plus 31 décembre, ouais, il nous reste 46 jours. Tout est possible en 46 jours. Les gars, tout est possible en 46 jours. J'avais écrit que je voulais commencer à faire de la création de contenu et je suis satisfaite parce qu'avant cette fin d'année, je me suis lancée. Je sais que ça ne sera pas parfait. Les premières fois ne seront jamais vraiment parfaites. Le créateur, il part toujours de quelque chose de petit. Je peux vous donner n'importe quel exemple dans la Bible. Il n'a jamais pris quelqu'un de grand direct. C'est mort. Il commence toujours avec un truc petit. Allez, on va parler d'Abraham. Le gars, il a 100 piges. Sa go, elle a 100, je sais pas combien. Sarah, qui avait rien en elle. Plus aucun potentiel. Puisque le fait de mettre au monde est un potentiel. Donc, plus aucun potentiel. Il a dit, toi, tu mettras au monde un fils. Et moi, Sarah, un fils. Mais je suis trop fatiguée. Mais elle a mis au monde. À partir du moment où ils ont reçu la promesse et où ils l'ont vu, il a fallu 24 ans. En vrai, il aurait fallu un peu moins si Sarah n'aurait pas décidé de prendre les choses en main de elle-même. Il aurait fallu moins. Mais comme elle avait décidé de prendre les choses en elle-même, elle a mis des éléments perturbateurs. Elle a décidé, elle a autorisé qu'il y ait des éléments perturbateurs qui ont fait que ça a pris 24 ans avant qu'on voit la promesse s'accomplir. Et finalement, là, je te donne un résumé de ce qui est ma vie, mais ce qui est peut-être ta vie aussi, tu vois. Parce que, en fait, dans la vie, il y a des choses qu'on est censé acquérir depuis bien fort longtemps. Mais on veut tellement prendre les choses en main tout seul.
Je parle de moi. Hein. Je me vise moi. On veut tellement prendre les choses à cœur tout seul, tellement prendre les choses en main tout seul que à la fin, tu fais tout en cacahuète en fait. On n'est ni les maîtres du temps, ni les maîtres des circonstances. Franchement, il faut que ça, on ait l'humilité de le dire. Et je crois qu'en tant qu'être humain, c'est ce qui nous manque. On n'est pas assez humble des fois. Et il faut vraiment se mettre dans cette humilité et se dire, meuf, ferme-la un peu. Et laisse le Tout-Puissant parler en toi en fait. Laisse-le s'exprimer en toi, écoute-le. Parce que dans notre cœur, on a tous deux voix. On a la voix qui nous dit, ouais, moi je peux. Et puis il y a la voix qui te dit, calm down, tu peux pas, attends un peu, un temps, fais ça, fais ci. Après, tu vas voir, tu vas, nanana. Et cette voix, je crois qu'il faut vraiment qu'on l'écoute assez. Et cette année, ça a été vraiment pour moi une année d'introspection parce que j'ai appris à écouter, pas mon cœur forcément, parce que quand le cœur il n'est pas bien disposé, tu n'écoutes pas non plus les bonnes choses. Mais j'ai appris à écouter le Saint-Esprit, donc cette bonne, entre guillemets, bonne voix qui est en moi, mais qui pour moi le Saint-Esprit, et qui me disait non, attends un peu et tout, fais ça, fais plutôt ci, sois comme ça, comme ci. Et donc, franchement, je suis trop fière de l'avoir écouté. Et je crois que l'obéissance précède toujours la gloire. L'obéissance et l'humilité précèdent toujours la gloire. Et là, je suis glorifiée de par mon obéissance que j'ai pu réussir à stabiliser mes enfants. Je ne dis pas que c'est facile, parce que là, ça pique. Manière dont l'électricité est chère. Je sors du dépôt de minutes, je vais appeler ma mère et voir si elle est arrivée. Et si elle est arrivée, ben, je vais la chercher. Si elle n'est pas arrivée, je vais l'attendre. Enfin, il est midi et je viens juste à peine de la récupérer. Donc, chaud à chaud. Je vais rentrer chez moi et je vais vous expliquer un truc de ouf là. Un truc de ouf. Attendez, ma mère elle rentre en plus. Même les petits vraiment. Non, même moi, je n'en pas vu voiture. Allez, bien. Non, elle connaît pas la voiture. Bon, comme on dit là, dis coucou. C'est un vlog. Non, non. C'est un vlog, dis coucou. La quinoise, elle est rentrée. Oh là 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 là. Tout ça, c'est juste les affaires de la personne. Oh mon Dieu. Oh, mais la personne, elle est où? Oh. Alors, j'étais censée déposer ma mère, mais changement de programme. Madame a fait un accident de moto au pays et elle a dit oh non, je me suis renversée vite fait au sol et tout. Je regarde sa main gauche est grave enflée et pareil au niveau de la cheville. Donc non, je vais la déposer aux urgences. Et mon père, ira la récupérer en sortant du travail. Parce que là, il est... Je sais pas ma montre avec moi, ça c'est galère. Il est 13h15. Donc, depuis que je suis arrivée à 9h, à 10h, bah voilà, je suis encore ici. Bon, là, aujourd'hui, elle m'a pas demandé des courses et tout. Mais je pouvais pas la laisser comme ça. Donc là, on va aller aux urgences. Je la dépose et puis après, moi, je rentre chez moi. Bonjour. Il est beau mon frère. Mais il est en retard, donc on va aller le déposer. Et on va aller aussi déposer madame à l'hôpital. La star. La meilleure maman. Welcome back home.
Bon, j'en ai un qui est arrivé. J'ai mon deuxième aussi qui est là. Je vais les ouvrir. Et en fait, là, je vais commencer à faire à manger. Coucou, Namour. Ça va? Alors, on va faire épinards au bœuf. Donc, pour ce faire, base côte, épinards, tomates concassées, huile d'olive, poireaux coupés, oignons, coustaille, piment et un petit matos pour couper le tout et faire revenir la sauce. Bon, du coup j'ai mis la caméra comme ça parce que je voulais aussi que tu vois un peu comment je vais préparer et tout. Donc ouais, genre je devais normalement manger avant et ensuite faire le ménage, mais finalement j'ai fait un peu de ménage parce que je ne pouvais pas manger dans l'état où le salon il était, c'était pas possible, il fallait que je nettoie, il fallait que je nettoie la cuisine et tout. Là ça va un peu mieux, j'ai pas tout fini, mais au moins voilà, la cuisine est clean. Et il faut savoir que comme j'ai une cuisine ouverte, je suis obligée d'avoir une cuisine tout le temps clean. Et c'est ça que j'aime bien en fait avec les cuisines ouvertes, c'est que ça t'oblige à être ordonné. Donc j'ai pas trop le choix. Donc là j'ai fait un bon ménage. Je te montrerai tout à l'heure si j'ai la foi. Et là du coup on va passer, comme je t'ai dit, au petit plat du soir. Il est 17h. Je le fais maintenant comme ça je suis tranquille. Donc là je vais couper mes oignons et tout. Et en même temps je vais un peu te chit-chatter par rapport à ce qui s'est passé, tu sais, tout à l'heure quand je suis partie chercher ma mère en fait. Donc tu verras qu'auparavant dans la vidéo et tout, ma mère elle disait ouais que le monde était petit et tout. Et en fait c'est parce que elle m'a demandé un service quand je suis partie la chercher. Elle m'a dit ouais Sarah et tout, je suis avec une personne et tout, c'est ex à mon oncle par alliance. Enfin il est marié avec ma tante. Donc du coup est-ce que tu peux la déposer et tout chez elle et tout. Il faut savoir que genre moi en fait voilà, je lui ai dit ouais y a pas de problème, franchement elle me paye mon essence, vu le contexte social là, ça me dérange pas. Donc vas-y j'arrive, tout ça, j'attends, on était ensemble, on a pu échanger et tout, j'ai pu donner mon avis, tout ça, j'arrive. Et là je vois la fille, je dis mais et je dis à ma mère, est-ce que tu sais c'est qui la fille là que tu dis que ouais et tout, c'est la nièce à machin. Elle me dit ouais c'est qui. Et après je lui explique, je lui dis ouais bah la fille en question, c'est Lago qui a... C'est Lago qui a brisé mon ménage la première fois. Et elle est choquée. Et la fille elle est choquée, elle est là en mode oh non c'est pas vrai, c'est toi et tout. Et je lui dis ouais c'est bien moi. Elle me dit non c'est pas vrai. Ma mère elle dit franchement le monde est petit et tout. Mais ce pique. Elle me dit ouais le monde est petit. Et en fait c'est bizarre parce que c'est comme si les deux elles attendaient de voir ma réaction. Et en fait, je lui ai dit, j'ai rigolé. Et je lui ai dit, non, vraiment, le monde est petit. Je lui ai dit, ah ben, franchement, il savait pas, il est parti mélanger la famille. Et du coup, elle me dit, ouais, est-ce que tu veux toujours m'accompagner? Ça, je lui ai dit, ouais, y a pas de souci, enfin, sans rancune, genre en mode, je suis passée outre de ça, tu vois. Et du coup, elle monte dans la voiture. Ma mère, elle dit non, c'est toi et tout. Non, mais toi, tu savais pas que lui, il était ici. Mais ouais, il lui expliquait, je sais pas quoi, nanana. Et il faut savoir qu'elle est beaucoup plus âgée que moi et que lui, tu vois. Et elle explique que, bah, au début, elle savait pas. Que quand moi, je parlais, elle pensait que je faisais juste la jalouse et tout, nanana. Mais bref, voilà. Après, je lui dis, bref, les choses passées sont passées. Donc, en vérité, flemme, tu vois. C'est pas grave. On est à la famille, on va pas en discuter. C'est des choses qui arrivent. Et de toute façon, je suis plus avec. Donc, peace, like, really peace. Et pendant tout le trajet, elle était un peu gênée et tout, parce qu'en fait, donc, comme on dit chez nous, dans le premier bureau, on doit zo mema yo tunanda kuna yo, okufuta épée. Donc, on doit dire que briser libala nae finalement, il doit zo ça là yo bolam. Qui veut dire la personne à qui tu as brisé le ménage, c'est elle qui te fait du bien en fait. Et c'est là que j'étais là dans la voiture. En fait, on était tous choqués, mais flemme en fait. Après, on s'est dit non, mais c'est la famille et tout. Et je l'ai accompagnée, on a parlé tranquille et tout, avec ma mère et elle et tout, Et finalement, en sortant, même ma mère elle était choquée, donc on l'a déposée. C'est là qu'on l'a déposée chez elle. Et entre temps, bah, du coup, ma mère elle dit, mais c'est trop bizarre. Comme quoi, vraiment, les hommes parfois ils sont chelous et tout. Ah, je pleure. Pas d'émotion, mais d'oignon.
Eh, Jesus. Ah là là là. Et en gros, bah, quand elle a dit ça et tout, tu vois, quand elle est partie, je me suis dit, mais tu sais, genre, des fois, tu t'es là, tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu sais même pas la personne elle est qui en fait. Et au-delà de ça, ça aurait été d'autres filles, elles auraient dit non, moi je la prends pas et tout, non, non, non. Parce que dis la vérité, ça aurait été toi, t'aurais fait quoi? Est-ce que tu l'aurais prise dans ta voiture ou pas? Est-ce que tu l'aurais prise dans ta voiture? Dis-moi, toi tu l'aurais prise ou pas dans ta voiture? Après ça, en fait, quand je suis rentrée là, je me suis dit, mais Sarah, en fait, genre, t'es vraiment guérie, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des fois quand tu laisses le Saint-Esprit faire, tu fais bien les choses parce que là, t'es vraiment guérie. Et en fait, j'ai plus rien à prouver à personne. Et je crois qu'elle, où elle est un peu gênée de se dire, ah, elle est montée à l'arrière de ma voiture alors que voilà, elle connaissait ma mère et qu'elle a voulu me faire du mal. Mais en fait, elle est aussi dans l'ignorance, tu vois. Même si c'était pas forcément, c'était voulu. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tant pour elle, ça lui a servi de leçon, de faire comprendre que même une fille que tu vois à l'extérieur, ou que voilà, tu sais pas en fait si c'est quelqu'un de ta famille, tu sais pas qui elle est pour que tu puisses lui faire du mal. Parce que tu sais pas comment. En fait, comment je pourrais dire ça? En gros, tu sais pas à qui tu fais du mal. Et pour moi, c'était en mode, c'est pas parce qu'on se fait du mal qu'il faut rester dans le passé, tu vois. Et en gros, ça m'a permis de me rendre compte que quand je l'ai vue, ça m'a plus choquée juste de me rendre compte qu'on s'est recroisés de chemin et qu'aujourd'hui, je lui rends service que de me dire, purée, c'est cette peste-là qui m'a fait ça, 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 ça. Ah non, j'étais loin de là, en fait. Et en fait, j'étais trop contente de moi. Je me suis dit, mais Sarah, ça montre que vraiment, t'es passée au-delà de ça et que, et que t'es guérie. Et ça, c'est une grâce, en fait. C'est archi une grâce. Mais archi. Est-ce que ça s'allume? Parce que je ne vois pas le courant s'allumer et je ne comprends pas. Bon. Je vais le mettre là. Ok. Ah, c'est parce que c'était trop grand. Ok. Et voilà. Et là, je me suis dit, mais Sarah, t'as trop gagné en maturité, t'as trop gagné en truc, c'est trop bien. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Et je crois que vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui donne cette grâce, tu vois. Je crois que même à ce moment-là, j'ai dit merci Seigneur, parce qu'en fait, tu m'as mis dans une épreuve où tu m'as juste montré que, ouais, en fait, je t'ai donné un nouveau cœur. Je t'ai donné un nouveau cœur. Quand on te dit que quand tu es en crise, tu es une nouvelle personne, c'est vraiment ça. C'est fait qu'il y a des choses où tu aurais pété les plombs, où tu aurais dit, mais toi, comment tu te permets et tout, de parler avec ma mère? Bah là, tu passes au-dessus de ça et tu dis, mais c'est pas grave. Parce que finalement, ces épreuves, elles m'ont fait grandir. Elles m'ont permis d'être beaucoup plus exigeante sur mes choix. Et elle, comment on s'est rendu compte que, en fait, non, le gars, c'était pas ça. Et que, écoute, voilà, ça sert de leçon à tout le monde, en fait. Donc, je crois que vraiment, c'était un truc un peu bizarre à vivre sur le coup. Et c'est pour ça que ma mère était choquée. Mais en même temps, de voir que je suis passée autre de ça, elle était choquée. Parce que pour vous dire, cette fille, je l'ai agressée, en fait. Elle a porté plainte contre moi. Et moi, j'ai porté plainte contre mon ex-conjoint qui, lui, m'avait battue dans la rue et m'avait laissée en sang, en fait, parce que je l'avais frappée. Tu vois, donc de voir que maintenant c'est trop chelou, mais en même temps ça montre à quel point j'ai grandi et ça montre à quel point en fait il y a des bêtises que tu fais quand t'es dans l'ignorance et que t'es juste incrédule. Ça sert à rien parce que on sait jamais quand on va recroiser les gens et on sait jamais comment ça va se terminer, quoi. Donc voilà un petit peu. So, pour revenir à nos oignons, donc là, si tu avais remarqué, j'ai mis les oignons sans que l'huile commence à frémir parce que j'aime pas que ça éclate, j'aime pas que ça brûle. J'aime bien en fait frémisse, mais soit aussi fondant en même temps. Donc du coup, je les laisse comme ça et c'est ce que je vais faire. Et là, du coup, voilà ma viande. Je vais aller la laver avec de l'eau et du vinaigre. Parce que du coup je l'ai sortie du sachet mais je ne l'ai fait pas laver, je la lève pas tout de suite, je l'avais mis au frigo
Et là, du coup, je vais la laver au vinaigre. Je rince 2 ou 3 fois, histoire de bien éclaircir l'eau. Et vraiment, ça permet d'enlever tous les microbes qu'on peut trouver et de blanchir aussi la viande, de la tendrir. Et dès que c'est bon, ben, je vais la verser à l'intérieur, mettre mon sel et mon poivre. Et voilà. Je suis trop KO. Tu peux pas savoir à quel point je suis KO. J'ai mangé. Ça m'a mis KO. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 21h pile. Mais je vais aller faire coucher les petits. Et puis, on se retrouve demain matin pour la fin du daily vlog. 24 heures avec moi. En tout cas, j'ai pas pris le temps de me reposer. Du coup, mon corps là, il n'arrive pas. Il n'arrive pas et donc je dois me forcer à dormir. Donc je vais me reposer. Comme ça, demain, je me réveille assez tôt, vers 5h du matin, pour faire ma prière de l'aube. Et puis, voilà. Bonne nuit avec le Seigneur. Bro, I don't even dance. It's bizarre, this beat got my moving. What a blessing that we've been through this year unscathed. Giving praise, our maker is rolling. These days I've been praying a lot, debating a lot, obeying a lot. His amazing love, but complaining a lot. Did you forget how great is your God? We're waiting a lot, we're facing a lot. Jesus, touch me, heal me, protect me. Why? Cause we're facing a lot. Why? Cause we're facing a lot. Jesus came to teach us, didn't leave us, released us and made us great. Hello, c'est bon, je suis arrivée au travail à temps et là du coup j'ai commencé les prestations. J'ai pas t'embarqué avec moi sur ma journée de travail, mais en tout cas j'espère que mon petit daily vlog 24 heures avec moi t'aura plu, juste pour voir un petit peu comment j'ai passé ma journée de repos. Et j'espère vraiment qu'on va se retrouver très bientôt. Dis-moi ce que tu as pensé de la réflexion qu'on a eue dans la voiture, et aussi
de ma petite story time que j'ai vue, en fait, la petite coïncidence sur une ex-personne qui a pu m'offenser. Comment tu aurais réagi? Bref, tiens-moi au courant. Ok, sur ce, je vais rejoindre ma cliente et je vais lui faire un bon shampoing. See you later. God bless you. Jesus Christ took us and made us great. Jesus touched me, heal me, reveal me.